Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 14e chapitre de Igret Kodesh. Chapitre magnifique qui va nous parler justement sur le burn-out, le renouveau. Comment rejaillir après une période difficile, surtout le renouveau. Combien de gens parfois te disent je me sens usé. Comment se renouveler à chaque instant? Comment refaire jaillir la force, la puissance? Comment se dire que parfois les gens se sentent fatigués, le froid, la neige, et au final, comment réussir à rejaillir à nouveau? Il y avait un couple qui était marié pendant de nombreuses années, il avait des problèmes de couple, ils sont partis voir quelqu'un, comment on appelle ça, un thérapeute de couple. Et la femme, elle a commencé à dire, mon mari ne me valorise pas. Le mari dit, quoi? Je te valorise pas, je te valorise énormément. Pourquoi tu racontes des bêtises? Elle a dit, tu me valorises jamais, la preuve c'est que tu me donnes aucun cadeau. Il a dit, c'est pas vrai, le jour du mariage, je t'ai dit qu'il est mort que je te valorise. Et tout le temps qu'il n'y a pas de changement, ma phrase n'a pas changé, elle est toujours valable. Le jour où il y a des changements, je te dirai. Alors la thérapeute, elle a dit au mari, c'est important de donner des cadeaux à ta femme. Le mari, il a pris les choses sérieux. Et le lendemain, il est arrivé à la maison avec un énorme carton. Dedans, il y avait 100 cadeaux. Il a dit à sa femme, prends le carton. Chaque fois que tu sens le besoin de prendre un cadeau, prends-en un. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'un mariage n'est pas une action d'une seule fois. C'est comme une plante qu'il faut arroser tous les jours à nouveau. Et sinon, on peut se sentir usé. On peut se sentir épuisé. Parfois, on peut se sentir comme si on n'a plus envie, on n'est plus intéressé, il n'y a plus aucun intérêt. Et c'est ce qui se passe malheureusement parfois dans le travail, parfois dans le couple, parfois dans la société, etc. Pourquoi cette histoire au début du cours aujourd'hui? Parce que tout le chapitre 14 va nous parler du renouveau. Comment se renouveler? Quand tu fais quelque chose de nouveau, tu te sens plein d'enthousiasme, plein de valeur, plein de vitalité, tu as une motivation. Tu commences quelque chose de nouveau. Parfois, c'est quelqu'un une nouvelle année, parfois un nouveau mariage, parfois un nouveau travail. Mais avec le temps, le fait de répéter de manière monotone tout la même chose tous les jours, tu arrives à l'usure. Descente de motivation, perte de motivation et perte de fonctionnement. Et ça existe dans tous les domaines dans la vie. Dans le travail, dans le couple et dans le service de Dieu. La Torah est ancienne. En gros, comment cette semaine, on a vu le cours lundi soir on passe maintenant à la sortie d'Égypte, les 7 premières plaies, la semaine prochaine les 3 plaies. On a vu que les 10 plaies, c'était essentiellement pour le peuple juif, pour croire qu'il y a un Dieu sur terre. Mais pareil, quand tu commences à faire les mitzvot tous les jours, et recommence encore une fois, et encore une fois, à la fin, tu t'en lasses, tu te fatigues. Prends un enfant qui commence à mettre étudier la première fois la bar mitzvah, il est excité, plein d'enthousiasme, plein de joie. Et avec le temps, c'est l'usure. Il ne fait même plus la fermeture éclair, il ne fait même plus les sacs, il les replie même plus comme il faut. Et pareil, des fois, dans un cours, le gars dit à la fin, il est fatigué, toujours la même chose. Mais voilà que tous les matins dans la tefila, et 3 fois par jour, on dit dans le schéma la fameuse phrase Asher Anochi Metzave Metzafra Ayom, que je t'ordonne aujourd'hui. Viens, le Shulchan Aruch Siman 61b te dit pourquoi la Torah nous dit que je t'ordonne aujourd'hui. B'chol yom niyu beinecha kachadashim. On a le devoir de se dire que chaque jour, la Torah doit être considérée comme neuve. Et velo que mi shekvar shama ota הרבה פעמים, pas comme quelqu'un qui l'a déjà reçu depuis longtemps et qui l'a déjà entendu depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est quelque chose qui est vieux, tu ne donnes pas d'importance. Apparemment, c'est quelque chose qui est totalement contraire, parce que le renouveau te demande d'arrêter de faire des vieilles choses et commencer à faire de nouvelles choses, comme si tu ne les as pas encore fait. Mais les mitzvot sont les mêmes. Ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que tu mets les tefilines. Les prières, tous les jours les mêmes. Les fêtes, tous les jours les mêmes. Alors comment on peut te demander de tous les jours faire un nouveau et considérer comme si c'est nouveau? C'est un des plus grands défis de ceux qui font la Torah et les mitzvot. Comment garder la joie? Comment garder l'enthousiasme? Comment garder dans la routine des mitzvot? Comment garder ce renouveau de manière fidèle? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça, dans cette merveilleuse lettre que l'Admor HaZaken a écrite, dont hier c'était Saïloula, chapitre 14 de Igret Kodesh de Tanya. Comme on l'a vu dans les lettres précédentes, beaucoup de lettres ont été écrites pour des collègues de fonds que l'Admor HaZaken a organisés, pour les Juifs en général, parfois pour les Juifs en Eretz Israël. Et comme ça, il a développé différentes manières de regarder comment donner la tzaka. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il y avait l'usure. Parce qu'au départ, quand les Juifs sont partis en Israël avec le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, beaucoup de Juifs étaient enthousiasmés. Ah, ils viennent de partir, on va les aider, etc. Et avec le temps, c'est devenu la routine. L'enthousiasme, elle descend. Parfois, les gens, ils arrêtent d'aider. On le ressent ça ici, on va travailler 77 depuis 25 ans. Parfois, naturellement parlant, les gens, ils sont enthousiasmés de quelque chose de nouveau. Mais avec le temps, il y a un déclin. En 2 mots, l'usure touche la routine, et fait en sorte que tu fais les choses ou sans envie, ou sans engouement,
ou de manière minimaliste. Et ça, c'est ce que la Moïse vient de donner dans cette lettre, la clé de comment battre et combattre l'usure. Et la réponse, elle n'est pas, on va dire, il ne va pas te donner ici une clé que tu vas voir chez qu'on appelle ça chez un psy ou un thérapeute qui va te donner une solution sur un pied, mais il développe ce qu'on appelle la philosophie Chabad. Comment, en réalité, même dans les tâches habituelles, les tâches régulières, on peut ressentir un renouveau. Il te dit que la clé, la réponse, elle est dans le premier verset de la paracha, un des versets de la paracha Va'etchanan, qui est juste avant le paracha de Vayem Shama, le deuxième paragraphe de Shema. Moshe parle sur Israël. Et qu'est-ce qu'il te dit? Le Chumash, il te dit que la terre d'Israël, c'est une terre, Ashereina Hashem Elokecha ba, que Dieu, les yeux de Dieu sont là-bas présents, mais Reishit Hashana ve'ad acharit shana, du début de l'année à la fin de l'année. Quand tu réfléchis un instant, ça veut dire quoi? Que Dieu protège la terre d'Israël. Très bien, que c'est une protection constante. Sur ça, Rabbi l'avait chaque fois répété, quand il y avait la guerre du Golfe, et quand il y avait des gens qui demandaient est-ce qu'il faut voyager malgré qu'il y a la guerre, malgré qu'il y a les missiles de Saddam Hussein, Rabbi avait dit à chaque fois, bien sûr, c'est un endroit que Dieu protège, pas avoir peur, etc. Mais maintenant, si tu t'arrêtes un instant, pourquoi la Torah elle a dit le terme du début de l'année à la fin de l'année? Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Il n'y a pas une autre année qui recommence? Il y a une autre année qui recommence. Alors la Torah elle aurait dû apparemment dire Tamid le'olam va'ed, éternellement. Comme on dit, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kod Malchuto, le'olam va'ed. Qu'est-ce que ça veut dire le'olam va'ed? Éternellement. Pourquoi la Torah elle a dû dire les yeux de Dieu sont sur la terre du début de l'année à la fin de l'année? Comme c'est quoi? Et après ça s'arrête? Non, après ça recommence une nouvelle année. Donc encore une fois du début de l'année à la fin de l'année. Donc ça c'est une question qui est beaucoup plus large que ce verset. Parce que le temps paraît être comme, on va dire, une unité qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais. Et le fait qu'on a des heures, des minutes, le matin à l'après-midi, ça veut dire que c'est juste technique pour la montre, pour l'organisation. Est-ce qu'il y a une différence aux années? Avec la réalité, quelque chose qui commence au début de l'année, se termine à la fin de l'année. Mais après la fin de l'année, commence une nouvelle année, c'est pas que le calendrier s'arrête. Et l'explication, elle est que non, le temps n'est pas une seule unité longue, mais il y a plusieurs unités différentes, avec des sens différents. Par exemple, une année, c'est quoi? C'est 12 mois ou 13 mois. Il y a quelque chose qui commence au début de l'année et qui s'arrête à la fin de l'année, pour les bilans, pour beaucoup de choses. Et cette compréhension vient expliquer ce que la Moïse va décrire ici. Qu'est-ce que c'est ce renouveau? À la place de descendre dans l'enthousiasme, que ce soit dans les mitzvahs, dans la tzaka, etc., on devrait avoir un nouvel enthousiasme chaque année à nouveau, qui vient justement nous pousser à vouloir agir encore plus, faire encore plus, augmenter encore plus, etc. Regardons le début. Père Yudalet, chapitre 14. L'horaire est à Vayeshena pour réveiller cet ancien amour Vechibat Eret HaKodesh. Et l'amour vers la terre d'Israël, Yad Boer, et Kirish Pesh, qui doit brûler comme une flamme de feu. Miker, révélé, je vais lever à l'intérieur de l'être humain. Qu'il ou Ayom Mamash, comme si c'est aujourd'hui réellement. Natan Hashem, Rucho Alenu, Dieu il a donné son souffle sur nous, Beruach, les divins, un souffle là, généreux. Beit Nadevam, le peuple est devenu généreux. Le Malot Yadam Hashem, de pouvoir remplir les mains pour Dieu en deux mots, de donner des zakah, beyad, mulea, rechava, une main large, une main pleine, beribou, yacharibou, et rajouter à chaque fois sans limite, midé, shana, beshana, chaque année. L'air veole, les mains roche, monter de manière graduelle, sans arrêt. Kemidat, kodesh, aelion, comme la sainteté divine, comme Dieu, a meilleur les rêtes kodesh que la Torah le dit, il est clair sur la terre sainte, amitradesh, omidravetamid, qui se renouvelle et qui existe à chaque instant. D'où on le sait. Qu'on l'a vu tout à l'heure dans Dvarim, Deutéronome chapitre 11, verset 12. Que dit-il? Tamid ene Hashem Elokecha ba. Tout le temps, les yeux de Dieu sont présents sur la terre d'Israël. Vereshit hashana vad acharit shana. Du début de l'année à la fin de l'année. On a demandé la question. Ah, vad acharit. Pourquoi le verset te dit jusqu'à la fin de l'année? Et ne mouvan lichora, c'est pas compréhensible. Share ba acharit shana zu. Parce qu'à la fin de cette année, matrelet shana shnia. À la fin de cette année commence une deuxième année. Veimken, et si c'est comme ça, Avel et les mêmes, on aurait dû dire le Olam Va'ed, on aurait dû dire éternellement. Pourquoi la Torah te dit du début de l'année à la fin de l'année? Elle aurait dû dire que les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël éternellement, pas du début à la fin. Vous savez, une fois un rabbin qui est parti voir le Ragatchover, Rabbi Yosef Ruzhin, qui était un des plus grands maîtres du peuple juif avant la Shoah, il lui a dit Mazal Tov pour ton mariage. L'autre, il a demandé la question en disant je ne comprends pas de quoi tu parles, je suis marié depuis des dizaines d'années. Il a dit non, mais dans un cours, tu as dit qu'un mariage n'est pas une action une seule fois. Mais c'est une action qui se renouvelle à chaque instant. Donc à cet instant, tu viens te remarier. J'ai dit Mazal Tov. Qu'est-ce que ça veut dire ce renouveau? Le fait que la Torah nous dit, on dit ça dans la Tfila tous les jours,
Amechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. Que chaque instant Dieu renouvelle la création. On aurait pu penser que Dieu a créé le monde une seule fois il y a quelques milliers d'années, et depuis le monde il se maintient tout seul. Pharaon, il a dit je ne connais pas Dieu. Il a dit peut-être que Dieu il a créé le monde comme il l'a expliqué dans le cours d'histoire, mais ça y est, il a laissé tranquille, c'est une machine qui tourne tout seul. Vient la Torah, elle te dit, la Chassidut explique ça largement, que non, que la création du monde se renouvelle chaque instant. Les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde continuent à nous donner de l'énergie et de la vie dans le monde à chaque instant. Et c'est ce qu'on dit dans les Tfilah tous les matins. Quand tu dis un Mechadesh Betuvo, qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Qui renouvelle maintenant. C'est pas qu'il l'a renouvelé, c'est pas du passé, c'est du présent. Comme on dit aussi dans la Tfilah dans Vaïvreur David, Ve'ata Mechayet Kulam. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata Mechayet Kulam? Tu fais vivre, tu maintiens en vie tout le monde, maintenant. Quand tu dis dans la bracha avant de manger, Boré, Miné, Mezonot, qu'est-ce que ça veut dire Boré? Il crée maintenant. Tu dis pas Bara, tu dis pas il a créé, tu dis crée maintenant. Pareil dans les brachot du matin. Tu dis Anoten, la Yaef Kor, il donne à celui qui est fatigué de la force. Qu'est-ce que ça veut dire il donne maintenant. On comprend ça dans la vie de chacun d'entre nous. Quelqu'un peut vivre la même chose pendant de nombreuses années, mais chaque instant il vit à nouveau. La preuve, c'est que tu dois respirer chaque instant. Tu dois faire entrer de l'oxygène dans les poumons et tu dois rejeter du dioxyde de carbone. Le cœur, il doit battre chaque instant. Et chaque fois qu'il bat, il fait rentrer de l'oxygène dans toutes les cellules du corps. Ça veut dire que dans la vie, le cœur, il peut parfois... parfois, la personne, elle peut... le cœur, il respire parfois 2 milliards de fois dans l'année. Dans la vie, pardon. Si jamais le cœur s'arrête de respirer, ou qu'il respire très peu de temps, il risque de perdre sa vie. Parfois, quand tu vas faire un examen de cardiologie chez le médecin, il te montre qu'il y a des hauts et des bas, que c'est jamais stable. Que Dieu nous en préserve, c'est la ligne, elle est droite, et elle n'est pas montée et descendue. Ça veut dire que le cœur ne fonctionne pas, ou la machine ne fonctionne pas, vaut mieux. Ou bien quand tu ne fais pas l'électricité. Tu as des appareils qui marchent tout le temps. Mais c'est pas parce qu'ils marchent tout le temps qu'ils sont en fonction tout le temps. Ils ont besoin constamment d'avoir de l'électricité qui passe à travers les câbles. Et la preuve, c'est qu'il y a une coupure de courant, tu peux avoir la plus belle machine sur Terre, elle ne marche pas. La même chose le monde. Le monde vit grâce à l'énergie, pas solaire, l'énergie divine. Dieu, il envoie cette énergie dans le monde avec les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde. Pour que le monde se maintienne. Et pour que le monde puisse continuer à exister à chaque instant, à se développer à chaque instant. Le monde en soi ne peut pas vivre tout seul. Si Dieu il arrête de faire vivre le monde un instant, le monde il arrêtera d'exister. Dans la Kabbale, cette base de renouveau, c'est avec les 10 sphirotes, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Ces 10 attributs qui viennent donner cette abondance dans le monde. Dieu lui-même il est au-dessus de tout ça puisqu'il est infini. La première sphirote, c'est très bien que c'est la Chokhmah, l'intelligence, qui est la première base qui va donner la force et la vitalité à travers les 10 sphirotes jusqu'à la sphira de Malchut. Malchut qui est la royauté qui va donner la vitalité et l'énergie à ce monde matériel. Et c'est pour ça qu'on est dans Tehillim tous les jours, 2 fois par jour, dans Ashrei, Tehillim 185, à Malchut Kol Olamim. La royauté de Dieu est éternelle. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, Mishlei, dans Mishlei, chapitre 3, verset 19, il te dit Hashem bechokhma yasaderet. Dieu a créé le monde avec la sagesse. C'est la sphira de Chokhmah, la tribu de Chokhmah, qui est la source de la vitalité et la source de l'abondance qu'il y a sur terre. Eretz, la terre matérielle, et particulièrement quand on parle de la terre d'Israël, qui est la terre spirituelle dans laquelle il y a des mitzvot avec la terre. Et cette abondance divine, c'est une abondance qui existe à chaque instant et qui se renouvelle à chaque instant. Regarde dans le chapitre 2. On va comprendre tout ce qu'on vient de dire après, tout d'après ce qui est écrit. Hashem bechokhma yasaderet. Dieu a créé le monde avec la sagesse. Chez Yesod, Haaretz Ha'elyonaï, comment Dieu il a créé la base fondamentale, comment il a créé la terre, Beprinat Mal et Kolamin, remplir le monde. Vatarton, le monde d'en bas, et Eretz Refet, cette terre, Amukhuvenet, Kenegdam Amash, qui est exactement, qui est le composant qui ressemble à la terre qu'il y a dans les mondes d'en haut. Venikret Hashma Eretz Achaim, la terre de vie. Comment elle vit cette terre? Unimshach, Me'amshachat, Ve'arat Chachma Ila. Ça découle et ça vient de cette abondance et de cette lumière de la sagesse divine. Mekor Achaim Ha'elyonim. La source de la vie qu'il y a dans le monde d'en haut. Que dire-t-il, comme c'est écrit à Chokhmah Techayim Ba'aleh, que la vitalité, que la sagesse fait vivre ses patrons, etc. Ve'ara ve'amshach hazu. Et cette lumière, elle se renouvelle avec une nouvelle lumière chaque année. Parce que Dieu et sa sagesse sont avec la parfaite unité. C'est pas que la sagesse de Dieu est séparée de Dieu.
C'est pour ça que Dieu l'a appelé Or En Sof, une lumière infinie. En Sof En Katzema, tout de la terre, qu'il n'y a aucune limite à la qualité et la grandeur de la lumière et la vitalité qui découle de Dieu, de sa sagesse. Beilou, Yacharilou, de niveau en niveau, Adenket sans limite, jusqu'à ce qu'ils montent dans les niveaux les plus élevés. Et donc, cette lumière de Dieu, cette divinité qui est illimitée, descend jusqu'à dans les mondes d'en bas à chaque instant. Parce que si tu dis que ça s'arrête une fois, que ça veut dire que Dieu n'est pas infini, c'est-à-dire que Dieu est limité. Le fait de comprendre que ce monde se renouvelle à chaque instant et que chaque instant c'est un nouveau monde, ça nous aide à comprendre qu'on doit se focaliser sur le moment présent, sans se soucier des futurs moments. Et ça, c'est la fameuse histoire que la Bible a racontée, Yudjvat, 1970. À l'époque, c'était les 20 ans de la leadership du Rabbi, les 20 ans de la Yubla du Rabbi précédent. Donc il y avait des chassidim d'Israël qui sont venus avec un charter pour être présents dans le fabrègue du Rabbi pour le 10 Shvat. Le Rabbi a fait un fabrègue particulier qui s'appelle Tzetrem le Shalom pour les remercier d'être venus, juste 1 heure avant qu'ils repartent à l'aéroport. À l'époque, il n'y avait pas tout ce que tu as aujourd'hui. Il ne faut pas mettre le liquide de 100 millilitres. À l'époque, tu n'as que ta valise, tu rentres dans l'avion. Si tu avais une chaise, c'était content. Ils étaient assis dans le fabrègue du Rabbi, mais chaque quelques minutes, ils regardaient sur la montre avec le stress. Est-ce qu'on va faire l'avion ou pas? Est-ce que l'avion ne va pas partir sans nous? Ils n'arrivaient pas à se concentrer. Le Rabbi il a remarqué qu'il y avait tout ce groupe d'invités qui n'arrivaient pas de regarder la montre comme si quand est-ce qu'il termine, parce qu'on doit partir à l'aéroport. Le Rabbi a décidé de raconter une histoire. Il fait une fois, je suis parti voir mon beau-père le Rabbi précédent. Quelques minutes avant qu'il devait prendre le train à Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, à la gare pour aller à Moscou. Et je vois qu'il est assis dans son bureau, sans stress, comme si rien n'était. Et il est concentré dans une étude de Torah qu'il est en train de faire, comme si le train ne va pas partir dans quelques instants. J'étais très étonné. Comment il réussit à se déconnecter totalement Il doit prendre le train. Quelqu'un qui prend le train dans 1 heure, 1 demi-heure, pas en train de stresser comme si rien n'était. Je ne peux pas me retenir, je lui ai dit, jusqu'à là, c'est-à-dire quoi? Tellement tu es capable de te concentrer. Et mon beau-père m'a répondu, il y a un concept qui s'appelle Hatzlacha dans le temps, réussir dans le temps. Il a dit, malgré qu'on ne peut pas rajouter des minutes ou des heures à la journée, mais on peut réussir en utilisant de manière maximale le temps existant. Par ça que tu te concentres dans l'action actuelle à 100%, sans commencer à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, tu es en train d'apprendre, il n'y a que l'étude, il n'y a rien d'autre. Maintenant, tu es en train de répondre à un email, réponds à l'email, fais pas 20 choses à la fois. Et c'est une des choses que j'avais appris aussi dans les séminaires de Tamen, là je vais mettre comment gérer le temps. Que quand tu fais quelque chose, focalise-toi entièrement dans ce que tu fais. Ne te focalise pas avec quelque chose que 20 choses à la fois, parce que tu finis par rien faire de bien. Et le Rabbi précédent, il ramène l'exemple du Rajba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui était un des grands Rishonim, qui donnait 3 cours par jour, qui répondait à des réponses à l'Achik tous les jours sans limite, qui l'apprenait lui-même, qui faisait beaucoup d'activités. Il était médecin et il avait du temps pour faire de la marche tous les jours pendant 1 heure. Comment il a pu tout faire ça en 24 heures? Parce que chaque action qu'il faisait, il le faisait en étant concentré dans ce qu'il fait, sans penser à ce qu'il doit faire après. Et comme ça, il a réussi à utiliser le temps. Alors, il termine son histoire. Oui, les gens, ils ont du mal à se concentrer parce qu'ils doivent prendre le vol dans 1 heure. Oubliez le vol et concentrez-vous dans les fabriques maintenant. Maintenant, dans les cours, on est en train d'apprendre la Torah, concentrez-vous maintenant. Pourquoi? Vous devez savoir que puisque Dieu renouvelle le monde à chaque instant, l'avion qui doit partir dans 1 heure, il n'a pas encore été créé. Il sera créé au moment où il doit partir, pas maintenant. Dieu, il a fait en sorte qu'il y a 7 minutes. C'est 7 minutes qui existent, c'est pas la minute après. Et donc, vous ne devez pas vous soucier de qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et la Bible termine, puisque au final c'est difficile pour vous, parce que ce n'est pas des anges, c'est des êtres humains. Pour ça, je vais terminer mon discours, et vous pourrez partir. Toujours... Donc l'idée, elle était, tu es en train de faire quelque chose, concentre-toi dans ce que tu fais. Focalise-toi sur le moment présent. On m'avait dit, mais comme on est tous des êtres humains, au final, les gens ils stressent et le vol qui va partir. Ok, on va arrêter, pas de souci. Bien sûr qu'il faut préparer aujourd'hui le moment futur et le lendemain et après-demain. On ne peut pas se dire, ah, je fais comme si rien n'était, je ne pense pas à demain, je ne pense pas dans 1 heure. Mais une fois que tu as fait toutes les préparations, maintenant il faut qu'elle soit sur le moment présent. Après ça, parce qu'on vient de dire que le monde se renouvelle à chaque instant, on peut comprendre, comme on a dit la question à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au temps. Le temps n'est pas une longue séquence. Chaque unité du temps, c'est une unité à part entière. On aurait pu penser qu'en vérité, c'est juste une division technique, symbolique. 1 année, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 heure. Qu'en vérité, le temps, c'est une longue séquence, comme un long trait. Et qu'il n'y a pas de sens à l'heure, il n'y a pas de sens au temps. Mais la réalité, elle est que chaque unité de temps, elle a tout son sens, elle a tout son but. Quand Dieu donne la vie à quelqu'un, quand Dieu donne un temps à chacun, chaque minute compte. Et chaque unité compte, et chaque unité a son importance. Alors commençons à développer. D'abord, l'année, on a posé la question.
Pourquoi le Chumash, il a dû dire que la protection de Dieu, elle est du début de l'année à la fin de l'année. Premier jour de l'année, il a appelé comment? Rosh Hashanah. On vient de le fêter pour certains, pas pour le peuple juif. Quand quelqu'un il a écrit la fin d'une année civile au Rabbi, que la prochaine année, la nouvelle année, le Rabbi l'a écrit, mais on a fêté la nouvelle année il y a quelques mois déjà. Vous n'avez pas besoin de refêter maintenant. La nouvelle année Rosh Hashanah en hébreu, comment on appelle ça? On n'appelle pas ça le nouvel an. On appelle ça la tête de l'année. On fait beaucoup de choses qui nous montrent que ce soit une année bonne, une année douce. On mange de la pomme dans le miel, on mange une tête de poisson, grenade, et tous les autres plats que les gens sont habitués. On essaie de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah, on utilise le temps des Antélim toute la journée. On prie avec tout le cœur, on écoute le shofar, bien sûr, la mitzvah du jour. Rosh Hashanah, c'est appelé aussi le jour du jugement. Pourquoi c'est un jour du jugement? C'est le jour qui vient nous montrer comment Dieu il va décréter ton sort pour toute l'année à venir. C'est ce qu'on dit dans le Tanakh Tokef. Que Dieu va savoir qu'est-ce qui va se passer avec chacun d'entre nous aujourd'hui, le jour du jugement pour toute la planète. Pourquoi Rosh Hashanah c'est tellement important? Pourquoi on fait tellement important à tel point que tu as des gens qui font attention à s'ils ne vont pas manger de l'harissa, pas manger du vinaigre, pas manger des choses piquantes, des choses amères, parce que si je ne mange pas des quantités de miel, Rosh Hashanah, je n'aurai pas une année douce, j'aurai une année amère. Et la réponse, elle est dans le nom. Parce que contrairement à l'année civile n'est pas appelée la tête de l'année, c'est appelé le nouvel an, début de l'année. Alors que là, tu parles de la nouvelle année, c'est le fait que c'est une nouvelle année. Une année civile, c'est le même jour, termine et commence, il n'y a pas quelque chose de nouveau, un renouveau. Alors que Rosh Hashanah, ce concept, c'est la nouvelle année, c'est un début de l'année, c'est la tête de l'année qui vient diriger toute l'année. C'est la base de l'énergie de tout le corps, comme la tête. C'est la centrale nucléaire ou la centrale des nerfs, la centrale de tout ce qui gouverne le corps. Et à travers ça va la vie dans tout le corps. Et que Dieu nous en préserve, chaque souci qui peut se passer dans la tête peut avoir un impact sur tout le corps. Et donc l'année, c'est comme un corps. La tête de l'année, c'est la tête du corps. L'influence de Dieu sur la créature du monde, elle est d'abord transmise sur la tête de l'année, et que de Rosh Hashanah, Dieu fait passer la vie sur toute l'année. Et donc tout ce qui se passe cette année-là a une influence de Rosh Hashanah, et influencé de Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est le jour qui donne la vie à l'année. Et c'est pour ça que ce jour-là, on va décider combien de capital on va investir pour recevoir pour cette année. Et comme c'est expliqué dans la Kabbale. Que la veille de Rosh Hashanah au soir, la vitalité qui a fait vivre le monde l'année précédente, elle part. Il reste un minimum, comme la nuit. C'est pas que quelqu'un il est mort la nuit. C'est qu'il reste un minimum de vie pour pouvoir arriver le lendemain. Rosh Hashanah, c'est la seule fête de la Torah qui commence le premier jour du mois. C'est le jour où la lune elle est voilée. Comme on dit dans le Tehillim 81. Tiku b'chodesh shofar b'kesel yom chagenu. Ce n'est dans le mois Rosh Hashanah le shofar, c'est un jour qui est voilé. Pourquoi? Parce que la vitalité de Dieu qui existait toute l'année dernière, elle s'est cachée. C'est pas ça qu'on sonne le shofar aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah. On renouvelle la nouvelle vie pour la nouvelle année. Et on la renouvelle du début de l'année à la fin de l'année. Et ce qui va se passer l'année d'après n'est pas inclus dans la vitalité qu'il y a cette année. Et donc ça c'est pour l'année. Tu commences à diviser l'année en 12 mois. C'est pour ça qu'on a encore une fois, comment on appelle Rosh Chodesh, comme si Dieu veut la semaine prochaine, lundi, dimanche soir, Rosh Chodesh, la tête de l'année, qui influence toute l'année. Chaque semaine, on a Shabbat qui influence toute l'année, on dit que le Shabbat est béni toute l'année. Chaque jour, c'est pareil, c'est une séquence qui est pour cette journée, c'est pour ça que chaque jour, la Gemara Rosh Hashanah, page 16, nous dit, Adam Nidon B'chol Yom, une personne est jugée chaque jour. De la même manière, quand tu parles du budget de l'État, une fois par an, le gouvernement il se réunit pour approuver le budget pour la nouvelle année. Dans ce budget, tu as beaucoup de sous-paragraphes, de sous-catégories. Maintenant, si jamais quelqu'un ne va pas accepter le budget annuel, ça va faire des problèmes après pour pouvoir transférer les différents, les différents fonctionnements de chaque bureau différent pendant l'année. Maintenant, le fait d'avoir décidé tout le jour qu'on a approuvé le budget, c'est pas fini le travail. Après, il faut que chaque bureau, il engage sa responsabilité pour faire passer justement les fonds pour son bureau et pour après faire descendre jusqu'au poste qui va pour quelqu'un qui va réparer la rue ou quoi que ce soit. Regardons le 3. Kol Shana Veshana, chaque année, Yored ou Meir Mechachma, il va descendre de la sagesse divine Or Chadash ou Mechudash, une lumière nouvelle et renouvelée, chez Lo Haya Meir Adaim Meolam L'Eretz Elyon, qui n'a jamais encore existé, qui n'a jamais encore éclairé dans cette terre depuis le monde en haut jusqu'au monde en bas. Pourquoi? Kol Shana Veshana, parce que la lumière de chaque année, Mistalek, le chercheur, elle départ, elle repart à sa source, Bechol Erev Rosh Hashanah, chaque veille de Rosh Hashanah, chaque Chodesh Mitkasebo, quand la lune, elle est totalement voilée. Et après, à l'Edet, qui a Tchofar et Tfilat Pasach, on sonne le Shofar, y compris le jour de Rosh Hashanah,
Nimshach or chadash elyon, descend une nouvelle lumière, miprina elyona yoter, d'un niveau beaucoup plus élevé, chez Madrigat Chochma est là dans la sagesse divine. La haaretz elyona veladarim alea, pour éclairer sur cette terre et tous ceux qui habitent sur la terre. Soit le monde d'en haut, soit le monde d'en bas. Em kol haolamot elyonim. Le monde d'en haut va t'atteindre le monde d'en bas. Amekablim chayotam mimena, qu'ils acceptent sa vitalité de elle, haïnu minahor tzabaruchu, de la lumière de Dieu qui est infinie, v'chochmatom l'ubashba, sa sagesse qui habite dans lui. Qui dirtif, comme c'est écrit, Kimcha mekor chaim b'orchanireo, avec toi existe la vie. Et dans ta lumière, on verra la lumière. On parle de quelle lumière? Or, Ameyem Chochma, il a la lumière de Dieu, qui éclaire de la sagesse divine, mekor chaim, la source de la vie. Comme c'est connu pour ceux qui apprennent la Kabbalah, chez Bechol Rosh Hashanah, que chaque Rosh Hashanah, hi anesira, c'est quoi? C'est le fait que la lumière s'est totalement voilée. On reçoit une nouvelle lumière qui n'a jamais existé sur la planète, qui va faire vivre cette année. Maintenant, quand on commence à rentrer dans les détails, c'est la même chose chaque jour. Il y a de nouvelles lumières qui apparaissent chaque fila du matin. C'est pas les mêmes qui sont disparus après la prière d'hier. Ragvoim était beaucoup plus élevé. Derrière Klal, mais ça c'est la manière comment Dieu agit dans le monde. Beshital Feshnin, avec les 6000 ans, Dieu a créé le monde. Kenu Bechol Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, la même chose chaque Rosh Hashanah. Tout ça pour nous expliquer la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la Torah, elle n'a pas dit du début de l'année éternellement, mais elle a dit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année ça s'arrête. Ça veut dire que chaque année, on reçoit des ressources nouvelles, des lumières nouvelles, etc. Alors justement, sur cette histoire que Rosh Hashanah a influence sur toute l'humanité, il y a la fameuse histoire qui s'est passée avec l'Admor Zaken et Napoléon. Il y a le l'Admor Zaken. Napoléon, il avait fait la guerre contre le tsar russe. Napoléon, sa devise, elle était de donner l'égalité, fraternité, liberté à tout le monde, mais c'est surtout aussi aux juifs, sans distinction, qui allait amener une abondance matérielle pour le peuple juif. Mais ça aurait pu être parfois une catastrophe spirituelle, parce qu'ils allaient être totalement assimilés parmi les nations. Le tsar russe, lui, il a fait des décrets matériels. La situation matérielle pour le peuple juif n'était pas bonne. Spirituellement parlant, elle était meilleure. Il y avait cette distinction, il y avait cette différence entre les juifs et les nations. Alors les grands du peuple juif, à l'époque, ils avaient le débat. Qu'est-ce qui vaut mieux? Que Napoléon gagne pour amener une abondance matérielle au peuple juif, ou bien que le tsar gagne, le tsar russe, et il y aura une abondance spirituelle. L'Admor Zaken, il était pour le tsar et contre Napoléon. Donc il a décidé de partir. Quand l'armée de Napoléon s'est rapprochée de l'endroit, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est décédé dans la route, dans le village de Piena, il était enterré à Oditch, pas dans la ville où il habitait. Il était en train de partir des centaines de kilomètres pendant l'hiver, etc. Arrive Rosh Hashanah 1812. Tout le monde savait que Rosh Hashanah, Dieu décide ce qui va se passer cette année. Est-ce que ça va aller de tel côté ou de tel côté? Et la question, elle était, qui des tzadikim va réussir à sonner le chauffard le premier? Est-ce que le Admor Zaken, ou bien un tzadik qui était, il y en a qui disent le Maguide de Koznitz, qui était son adversaire, que lui pensait qu'il faut que Napoléon gagne et pas le tsar. Le Maguide de Koznitz, l'autre qui s'est réveillé tôt le matin, il a commencé à faire la prière de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour arriver à sonner le chauffard le premier en se disant, si je sonne le chauffard le premier, Napoléon va gagner. Mais dès qu'il est arrivé à sonner le chauffard, il s'est respiré, il était à des centaines de kilomètres d'Admor Zaken. Il a dit, le Lituanien, parlant d'Admor Zaken, il m'a déjà devancé. Il s'avère que l'Admor Zaken, il a décidé d'inverser le rôle. À la place de faire d'abord la tefila et sonner le chauffard, en se levant le matin, la première des choses, il a sonné le chauffard. Et la réalité, elle est que quoi? Grâce à ça, Napoléon a perdu, et c'est le tsar qui a gagné. Mais non. Et on voit comment, oui, Rosh Hashanah, tout est décidé grâce à chauffard. Alors maintenant qu'on a compris comment le monde se renouvelle à chaque instant et chaque jour, et on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandée au début de la lettre. Pourquoi la Torah, quand elle parle d'Israël, elle te dit que Dieu, il a donné la protection d'Israël du début de l'année à la fin de l'année? Eretz Hashatamid, quand on a dit une terre dans laquelle il y a tout le temps cette protection divine, on parle de la terre d'en bas. Maintenant, puisqu'elle est synchronisée avec la terre d'en haut, qui est la tribu de Malchut, qui fait vivre les choses sur terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la sagesse de Dieu qui est présente sur terre. Quand Dieu dit les yeux de Dieu, on ne parle pas des yeux de Dieu, on parle de la sagesse de Dieu, qui vient et qui te laisse voir la sagesse, la photo générale. Comme le Chachamim te dit, c'est qui quelqu'un d'intelligent, Aro est un elad qui voit le futur. C'est écrit dans Mishnah Avot, Maxime de nos Pères, chapitre 4. L'abondance divine vient par la sagesse jusqu'à le niveau de Chokh, Malchut, la royauté de Dieu. Et donc, Ene Hashem Elokecha, qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de Dieu sont présents. On parle de l'abondance de Dieu qui descend sur la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant du début de l'année à la fin de l'année? On a posé la question, si la présence de Dieu, elle est tout le temps là,
Alors pourquoi on a besoin de dire du début de l'année à la fin de l'année, on aurait dû dire éternellement? Maintenant on a la réponse. Puisque chaque Rosh Hashanah, tu as quoi? Tu as une nouvelle lumière, une nouvelle abondance qui descend sur terre, qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Hein. Alors maintenant on comprend pourquoi on n'a pas dit éternellement. Pourquoi? Parce que l'abondance de l'année prochaine va se renouveler Rosh Hashanah l'année prochaine. Donc on ne pouvait pas dire dans le verset depuis le début de l'année et éternellement. Non, chaque abondance divine, c'est une abondance qui existe aujourd'hui, qui n'a pas encore existé, qui existe pour un an. Après, elle a son temps d'expiration. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le Chumash, le mot Mereshit, il est sans Aleph. Alors que Reshit en général, c'est avec un Aleph. Parce que ça vient du mot Rash, qui veut dire un pauvre. Et la Gemara Rosh Hashanah, ça se dit que chaque année qui est pauvre au début de l'année s'enrichit à sa fin. Qui veut dire que puisqu'au début de l'année, la lumière de Dieu, elle disparaît, si on peut dire. Elle réapparaît avec la sonnerie du chauffard. Donc automatiquement, c'est comme si c'est une lumière qui n'était toujours pas là, qui va commencer à exister cette année, mais qui a son temps d'expiration à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, la veille de Rosh Hashanah, ça disparaît encore une fois. Après, ça réapparaît encore une fois, etc. Alors maintenant, on va répondre à la question par quoi on a commencé. Comment sentir ce renouveau? Comment ne pas avoir ce burn-out? Comment ne pas avoir de l'usure? Comment même dans des missions qu'on fait tout le temps? Comment des missions qu'on refait tous les jours? Ne pas sentir cette usure, ne pas se dire cette routine, ne pas se sentir à la fin fatigué de refaire à chaque fois la même chose, et particulièrement quand on parle de la Torah et les mitzvot. Parce que le temps, ce n'est pas une longue séquence. Le temps est fait de plusieurs unités de temps séparées. Chaque année, c'est un monde entier. Chaque monde, c'est un nouveau monde qui n'était pas dans le passé. Chaque mois, il est nouveau. Et chaque jour, il est nouveau. Alors oui, c'est vrai que tu as mis les tefilines hier. Oui, c'est vrai que tu as fait la tefila hier. Oui, c'est vrai que tu as donné la tzaka hier. Mais le temps de hier n'est pas le temps d'aujourd'hui. Parce que c'est un nouvel heure, c'est un nouveau temps. Nouveau, c'est un temps frais. Et la mission d'aujourd'hui, elle n'a pas été faite encore jamais dans la vie. Le fait de mettre les tefilines aujourd'hui, c'est pas j'ai mis 20 fois. Non, le tefilin que tu as mis hier, c'était bon pour hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle heure. Aujourd'hui, c'est un nouveau moment. Et le fait que c'est un nouveau moment, automatiquement, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Quand tu regardes les choses de cette manière, tu peux faire les mitzvot 100 fois et les faire 100 fois avec le même renouvellement. 100 fois avec la même vitalité. Sans sentir à chaque fois que c'est quelque chose du passé, c'est ancien. C'est vrai que tu l'as fait depuis 100 fois. Mais le temps n'est pas le même. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque heure, c'est un nouveau heure. Et ça, c'est ce que l'Admor Zaken il écrit dans le chapitre 4, quand il parle à ses chassidim en disant que chaque année, chaque fois que tu donnes la zakat, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle mitzvah que tu l'as jamais encore fait. C'est pas que tu l'as déjà fait 100 fois. Tu l'as déjà fait et que tu l'as fait dans un temps précédent. La minute d'aujourd'hui, c'est une nouvelle minute. C'est une nouvelle mitzvah. C'est chacun tout en 4. C'est ça qui est écrit. Tamid en Hashem Elokecha, tout le temps, les yeux de Dieu sont présents sur la tête d'Israël. C'est quoi les yeux? Les yeux, c'est une expression, l'amshachat varat orachot, pour faire descendre la lumière de la sagesse. Shelachen, nikru chachamim, et c'est pour ça que les chachamim sont appelés. Ils sont appelés quoi? Les yeux de l'assemblée. Va'vira, chez les Israël, marqué, on dit que l'air d'Israël rend intelligent. Va'arav, parce qu'il y a la sagesse de Dieu sur la terre. Va'arav, amshachazo, et cette lumière, et cette descente qui descend sur terre, av sheit midit, malgré qu'elle est éternelle. Oui, tu as raison, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Néanmoins, elle n'est pas seulement une séquence éternelle du début à la fin. Dans chaque année, c'est une nouvelle lumière. Parce que la lumière qui a existé sur Rosh Hashanah, pour Mistalek, départ et s'en va, Rosh Hashanah va aller chercher la veille de Rosh Hashanah future à sa racine. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais Reshit Hashanah Vadacharet Shana, du début d'année jusqu'à la fin de l'année. Le Vada, seul. Pourquoi on a dit ça? C'est pas écrit éternellement. Parce que la nouvelle année, ça serait une nouvelle lumière qui n'a jamais encore existé. Pour ça, c'est écrit Reshit sans Aleph. Remez, qui vient allusionner à quoi? À l'Istal Kutor, que la lumière est partie. Chez Mistalek, Belal Rosh Hashanah, qui s'en va à la veille de Rosh Hashanah, Ad Acharat Kiyot, jusqu'à la fin, après les Tkiyot, la sonnerie du chauffard. Chez Yored, Chadash, Elion, Yoter, qu'à ce moment-là, ça descend une nouvelle lumière. Chez Lo, Ayam, Meir, Adaim, Imeolam, qui n'a jamais encore existé, éclairé. Or, Elion, Kaza, une telle lumière. Boum, Itlabesh, et ça s'habille, ou Mistater, et se cache. Be'eretz Achaim, chez le matin dans la terre vivante du monde d'en haut, et chez le matin dans le monde d'en bas. La Chayot, et Kol Olamot, faire vivre tous les mondes, Meshach Shanazo, toute cette année. Argil, Uyom, Esther, Azeh, mais comment on dévoile cette lumière qui renaît à chaque instant, chaque Rosh Hashanah,
Taloui, ça dépend de Maaseh Tartonim, ça dépend de nos actions. Ou Srutam et notre mérite, ou Tchuvatam et la Tchuva qu'on fait. Ben, ça, Tchuva, pendant les 10 jours de Tchuva, c'est facile à comprendre. Le 1er janvier 2000, le New York Times. Ça veut dire quoi une nouvelle lumière? Ça veut dire que cette nouvelle divinité qui n'a jamais existé encore sur Terre, qui vient faire vivre ce monde. En c'est ce que cette année Dieu décide de Rosh Hashanah. Dieu, il est infini. 100%. 100%. Exactement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le monde existe de nouveau à chaque instant. Je veux dire, il est infini. Il a créé le monde, il n'a pas créé une fois, il est parti. Il le recrée à chaque instant. C'est ce que tu dis dans la Tfila, Mechadesh, tu le renouvelles à chaque instant. Donc la lumière avec laquelle il a éclairé le monde hier, c'est pas la même d'aujourd'hui. La lumière avec laquelle il a éclairé le mois dernier, c'est pas le même ce mois-ci. La lumière avec laquelle il a éclairé l'année dernière, c'est pas le même, c'est un niveau différent. C'est pas comme tu dis dans un câble d'électricité que tu as le même courant qui passe un chanson. C'est pas un courant plus fort. C'est le même courant, le même dosage. Le courant il s'arrête, coupé de courant, la lumière marche pas. Ça c'est pour l'électricité. Le cœur, c'est la même chose, ça pompe sans arrêt. C'est pas qu'un jour il pompe plus vite et un jour plus. C'est la même chose. Il doit pomper tous les jours. La lumière divine, c'est une lumière nouvelle. C'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais encore existé. C'est pas une lumière qui existait hier qui est la même aujourd'hui, parce que si c'est comme ça, il n'y a rien de nouveau, c'est rien de nouveau. Pourquoi tu dis que Dieu... C'est l'infini et intemporel. Alors justement, ça c'est ce que la Chassidut explique. Quand tu dis que Dieu il est illimité... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Une seconde. Quand tu dis que Dieu il est limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être aussi limité. Parce que si tu dis qu'il ne peut pas être limité, tu limites son illimitation. D'où on a eu ça? Dans le temple. Quand on te dit dans le temple que tu as eu le Aaron, que l'Aaron c'était un arche qui était avec une mesure. Il y avait une coudée et demie d'un côté, 2 coudées et demie de l'autre côté, et qu'au final, tu avais toujours 5 coudées de chaque côté qui étaient totalement comme si l'Aaron n'était pas là. Mais comme Aaron est Naminamina. Alors il était limité ou pas? Si tu dis qu'il est illimité, pourquoi il y a des mesures? C'est une boîte, elle est limitée. Si tu dis qu'il est limité, pourquoi il ne prend pas la place? C'est ça le paradoxe. Que Dieu, ce qu'on appelle quand on dit dans la Chassidut et la Torah, tu dis Dieu il est Kol Yachol, il peut tout faire. Nimna Nimnaot, ça veut dire il est capable d'être limité et illimité à la fois. Oui, pour la conscience humaine, on n'arrive pas à le comprendre. Comment tu peux dire que c'est infini et c'est nouveau? Si c'est infini, c'est pas nouveau, parce que nouveau, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est la force de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu est tout-puissant. Nous, on n'est pas tout-puissant. Le 1er janvier 2000, le New York Times, il a fait 3 couvertures. Première couverture de 1900, il y a 100 ans. La deuxième couverture de l'année 2000 et la troisième couverture de l'année 2100 pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans. Et il y avait là, par exemple, qu'il y aura les droits des robots, il y aura les drones qui vont exister, il y aura les satellites qui vont gérer la température du temps. Et il y aura comment Cuba va être un autre État américain, bref, tout ce qu'ils ont prédit. Et en bas de la page principale, la couverture, en bas à gauche, c'était écrit l'horaire de l'allumage des bougies pour les femmes juives à New York, vendredi 1er janvier 2100, sera à 16h39. Alors le reporter non juif lui a demandé qu'est-ce qu'il est venu faire ici, l'heure de l'allumage des bougies pour les juifs, quel rapport? Et la réponse qu'il a reçue, il fait écouter. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 500 ans, 2100. Le monde est tellement dynamique, il y a tellement de choses qui changent, on ne peut pas savoir. Mais une chose est sûre, et donc tout ce qu'on a écrit, ça se peut que tout ce qu'on a écrit dans la couverture ne va pas se passer en 2100. Mais une chose est sûre, que le 1er janvier 2100, les femmes juives continueront à allumer les bougies de Shabbat comme ils l'ont fait les derniers milliers d'années. Alors la question, comme tu as demandé, la Torah elle est éternelle. Le New York Times, c'est quoi? C'est des nouvelles, qui est censé te donner des nouveautés qui n'existaient pas hier. Si les femmes juives allument les bougies depuis des milliers d'années, donc c'est des vieilles nouvelles, c'est pas des nouvelles nouvelles. Alors comment elles étaient là dans un journal qui a que des nouveautés? La réponse est là, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça qu'on allumait les bougies pendant des milliers d'années, ça ne rend pas cette mitzvah vieille. La mitzvah, elle est nouvelle à chaque instant. C'est comme si c'est quelque chose de nouveau qu'on doit le faire avec une nouvelle vitalité. Comme si on l'a reçu aujourd'hui. Donc un journal qui est là pour donner des nouvelles. Aujourd'hui, la première nouvelle, c'est qu'on allume les bougies. C'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Alors la Nourazakan termine. Comment combattre l'usure que tu rencontres des fois dans la vie, dans le couple, dans le travail ou dans le service de Dieu? C'est d'abord, ça marche dans la tête. Comme on a vu que le temps se renouvelle. Chaque année, c'est une nouvelle année qui n'existait pas encore. Chaque jour, c'est un nouveau jour qui n'existait pas encore. Donc, chaque jour, tu as la capacité de renouveler ton enthousiasme comme si c'est quelque chose de nouveau. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Chaque jour, c'est une nouvelle mission. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, ce sont de nouvelles opportunités, de nouvelles missions que chaque jour, Dieu nous a données. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a expliqué dans le cours que j'ai donné cette semaine lundi. Comment on a expliqué la tefila, pourquoi on t'a dit dans Modéani, Rabba emunatecha. Tamim Modéani, grande est ta confiance. Car pour ta confiance, on dit Rabba emunatecha, j'ai confiance en Dieu. Pourquoi ta confiance? Je remercie Dieu qu'il a confiance en moi, qui m'a nommé
missionnaire aujourd'hui qui m'a donné une nouvelle foi à mon âme pour agir encore de nouveau aujourd'hui. Dieu, il a eu confiance en moi en me disant, je sais que le monde ne peut pas exister sans toi, pour ça je t'ai rendu ton âme. Non, on comprend pourquoi même si les tâches qu'on fait tous les jours sont des anciennes tâches, mais ils ne se répètent pas. Parce que la tâche d'hier, elle était là pour hier, c'était un autre jour. Et cette tâche n'a pas été encore faite aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est totalement nouvelle, elle n'est pas ancienne. Le docteur Weiss, cardiologue du Rabbi, il est parti une fois dans une audience privée chez le Rabbi. Il a raconté sur son travail, il travaille dans les hôpitaux, il allait voyager en Russie. À la fin, il a dit au Rabbi comme ça. Moi, je ne réussis pas à faire les mitzvot comme vos chassidim, comme vos disciples. Je ne suis pas un chassid. Je voulais savoir, qui a le droit d'être appelé un chassid? Rabbi lui répond, celui qui est capable à la fin de la journée de dire qu'il a avancé même un pas de plus par rapport à l'endroit le plus élevé qu'il était hier, je serais content de l'appeler mon chassid. En deux mots, que chaque jour doit être meilleur que hier. Chaque jour, on doit aspirer à faire un comme mieux. Avec ça, on comprend pourquoi dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Tmidim kesidram ou musafim keilchatam. Dieu, il attend de nous d'avoir ce qu'on appelle la constance, de faire des choses, oui, répétitives tous les jours, comme dans le temple, il y avait le sacrifice, le korban tamid, le sacrifice du matin et l'après-midi qui était quotidien, mais il y avait aussi le renouveau, de donner cette vitalité dans ce qu'on fait tout le temps. Et ça, on doit le faire en sorte de pouvoir chercher toujours des opportunités pour refaire vivre la routine, qu'elle ne reste pas quelque chose d'ancien. Mais donner un nouveau à chaque jour, et ça dépend de chacun d'entre nous, comment on regarde sur les choses, avec le nouveau temps que Dieu nous donne. Avec ça, on a fini le chapitre 14, c'est Dieu la semaine prochaine. On parlera le chapitre 15, c'est toute une introduction au monde de la Kabbale très riche. Est-ce qu'un humain peut vraiment comprendre comment les attributs divins fonctionnent sur Terre? Comment Dieu il agit sur cette planète? Pourquoi on te dit que certaines choses avec le chesed, certaines choses avec la gvura, et on te dit qu'en fonction, on emploie différents noms de Dieu. Est-ce que c'est Hachem, Havaï, le tétragramme, est-ce que c'est Elohim, qui veut dire la nature? Comment fonctionne la divinité sur Terre? On verra ça, c'est Dieu dans le chapitre 15. Le cours en replay sur Torah.fr. Chodesh Tov à tous. Ce dimanche, c'est la 21e mission Solidarité Israël, votre bateau 117. Participez, aidez pour pouvoir être auprès de nos soldats. Que Dieu vous bénisse, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.